À cause de ce sentiment de pudeur, on a honte face à sa maladie. On laisse le temps passer jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable avant de se faire consulter. Aidez-moi, madame, j'ai des douleurs à l'anus, je saigne à l'anus, j'en peux plus, j'arrive pas à m'asseoir, madame. Donc, ainsi va le quotidien, le train-train de plein de mes patients qui m'ont contacté par message en inbox. Donc, aujourd'hui, je me tiens à répondre, à vous aider, si vous avez bien compris. Je vais vous dire comment traiter une crise hémorroïdaire, comment s'en sortir de là et surtout comment calmer ces crises, ces douleurs, comment calmer tous ces inconforts et surtout comment arriver à s'asseoir. Il y a cet adage Bana qui dit, on ne reconnaît l'importance des fesses que lorsqu'on ne peut pas s'asseoir. Donc c'est sur cette citation, le sujet d'aujourd'hui, ça n'a rien d'être sexy. Déjà, que signifie hémorroïde? C'est un terme employé pour désigner l'ensemble des veines situées au niveau du rectum et de l'anus. Donc tous les êtres humains l'ont. Ça signifierait que tout le monde a ce qu'on appelle hémorroïde. Mais ce terme, généralement, c'est pour désigner la pathologie hémorroïdaire qui n'a rien à voir avec l'hémorroïde en soi. Tout commence à basculer lorsque le début sanguin va augmenter de façon excessive. Donc, du coup, le tissu hémorroïdaire dont je vous ai expliqué tout à l'heure n'arrive plus à supporter, n'arrive pas à s'adapter et puis l'élasticité va diminuer. Il y aura une rupture qui va entraîner du coup une inflammation. Donc, du coup, ça peut être plus ou moins. Les tissus de la sous-muqueuse voulaient tellement s'adapter à cette capacité qu'ils se sont progressivement relâchés et même ont rompu. Donc, c'est ça qui fait encore très mal. Donc, avis à tous les Shakiro de ma page. Hein. Vous savez que je réponds toujours à vos questions. Mais Shakiro, Shakiro. Nombreuses personnes m'ont contacté aussi parce qu'ils avaient des hémorroïdes. Mais sur l'interrogatoire, moi j'ai constaté que c'était un souci de fausse route, ce que j'appellerais fausse route, parce que c'était sur des relations, vous voyez, un peu contre nature. Donc ils ont cherché en fait. Là, ils sont allés forcer ce qu'il ne fallait pas et au fur et à mesure, le tissu s'est également relâché et a rompu. Donc on assiste aussi à des cas graves dus à ces histoires, enfin, certaines pratiques sexuelles, pour ne pas rentrer dans les détails, hein. Ne venez pas ici dire que normalement c'est un problème de circulation, c'est un problème de retour veineux en fait. Ça signifie que les valves qui sont situées autour, au niveau du bassin, ne fonctionnent plus normalement. Donc ils sont relâchés, ils ont perdu l'élasticité. Les valves du bas du corps sont gorgées de sang et on ressent cet inconfort, parfois des démangeaisons. Donc l'hémorroïde interne, le prolapsus n'est pas extériorisé. Donc ça c'est autour de l'anus une tuméfaction. Là c'est externe et les douleurs sont liées à l'inflammation. Donc nombreux vont me demander c'est quoi le prolapsus. Donc pour ne pas tourner autour du pot, c'est l'extériorisation des hémorroïdes internes. Donc c'est quand vous voyez, vous percevez de l'extérieur quelque chose. Le suintement, vous allez avoir une douleur, une forte douleur et parfois même une défécation dont vous n'allez pas contrôler. Donc pour les patients qui sont venus me voir, comme vous savez déjà, mon objectif de traitement c'est déjà supprimer ce prolapsus, hein, réduire les douleurs et surtout on va lutter, combattre contre l'inflammation. Allez au sel, hein, mais je ne vous dis pas que c'est un vrai calvaire pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Aller au sel, c'est un parcours de combattant. Donc, il va falloir supprimer tout ce qui sera du prolapsus qui entraîne cette douleur. Il va falloir calmer l'inflammation en toute urgence. La rectorragie va entraîner forcément l'anémie si ça dure sur un temps. Et puis, le sphincter, puisque le sphincter est lâché, la personne aura une défécation, hein, ça peut n'importe où. Et pouf, donc, bain de siège chaud et froid, oui, ça pourra vous aider. Donc, il suffit de choisir 2 sièges. L'un sera chaud, mais à une température supportable. Et l'autre... Dans la majorité des cas, puisque c'est une pathologie qui attaque aussi, c'est pas une pathologie de bébé en fait, donc c'est par rapport à l'usure, par rapport au temps, il y a une hygiène de vie globale à réadapter. Donc chez moi, mon objectif, quand j'ai des patients qui souffrent d'hémorroïdes, qu'est-ce que je fais? Je vais revoir le transit en fait, et puis je vais essayer de voir aussi l'état d'hydratation, parce qu'il serait très important de ne pas laisser la constipation si ça traîne, et revoir si on a des soucis de digestion, dont on peut avoir le syndrome, par exemple, de côlon irritable aussi. En plus, il y a plein de pathologies qui peuvent être associées et puis recréer des complications. Mais dans tous les cas, c'est pas dangereux en soi, mais c'est que ça fait très très mal. Ce que je vais faire, je vais vérifier l'anémie, bien sûr. Donc, vu qu'il y a eu saignement, il va falloir combler dans
tout ce qui sera des apports en vitamines du groupe B en général, notamment B8 et B12. Et puis vérifier les apports en fer. J'ai eu des patients qui m'ont dit je suis végétarien, comment je vais faire pour pouvoir combler mes besoins en fer, vu que j'ai plus conseillé ce qui a une grosse forte valeur biologique qui se retrouve dans les produits comme de la viande rouge par exemple. Et puis il y en a qui ne le mangent pas, donc je vous conseille de me contacter. Donc c'est mieux, je vous donnerai toute la liste de ce qu'il vous faut. Et puis on va aussi vérifier l'apport en fibres parce qu'il est très important de réguler le transit. Et puis, ça se retrouve encore dans les fibres. Et en même temps, les aliments qui contiennent généralement les fibres contiennent les vitamines du groupe. Ceux qui souffrent d'hémorroïdes savent à quel point c'est un calvaire de s'asseoir. Donc, il va falloir fuir la sédentarité. C'est pas en pratiquant un sport de combat. C'est déjà en marchant, en essayant de garder une autre position que la position assise. Parce que la position assise, c'est l'ennemi même de l'hémorroïde. Donc, on va essayer de combattre, de lutter contre les douleurs et le prolapsus et aussi par des aliments anti-inflammatoires. Il va falloir trier dans l'alimentation, privilégier tout ce qui sera de tanins, par exemple. Privilégier tous les aliments et les plantes qui sont riches en anthocyanines, en phlébotropes, parce que ils ont une affinité avec le système veineux en fait. Donc, ils facilitent tous les aliments qui vont pouvoir faciliter la circulation sanguine. Oui, ce sera le moment de les privilégier. Et puis, c'est des fruits rouges, par exemple, hein, du raisin, des mûres. C'est tout ce qui sera en fruits colorés en fait déjà. Et puis, il y a aussi des plantes qui peuvent vous aider par des tisanes, des infusions. Il y a comme des feuilles par exemple. Le système vasculaire a besoin d'être désengorgé. Le système vasculaire a aussi besoin d'être tonifié. On va privilégier tous les aliments qui vont venir tonifier les vaisseaux, les valves et puis faciliter la circulation sanguine en fait. C'est des feuilles, c'est des racines. Quelques plantes qui désengorgent le bassin. Ça peut être les feuilles de vie rouge. Ça peut aussi être les feuilles de noisette. Si vous avez les pruniers, ça peut être des feuilles de prune également. Et puis archilée millefeuille, oui. Si vous êtes du côté de la zone tropicale, privilégiez aussi les feuilles de papaye. Ça peut vous soulager également. Et puis les quantités, les portions. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je préfère, si vous êtes intéressé, si vous êtes concerné, contactez-moi et je vous donnerai la liste de tout ce qu'il vous faut gratuitement. Privilégiez l'avocat, papaye, mangue, Christophine ou chayotte, privilégier de la papaye, privilégier du panais, privilégier le radis noir. Il y a une liste d'aliments dont je pourrais vous remettre si vous avez besoin. Je conseille à mes patients de supprimer tout ce qui sera des épices qui vont encore favoriser des inconforts en fait. Et puis on va supprimer tout ce qui sera d'excitant comme le café, le thé. On va supprimer l'alcool parce que c'est même une des causes de cette pathologie-là. Donc on commence même par supprimer l'alcool s'il vous plaît. Et puis on va revoir son taux d'hydratation. En fait. On va supprimer tous les aliments qui sont fermentescibles, tous les aliments qui sont à goût fort. Donc vous retrouverez les vidéos dans ma chaîne YouTube. Tous les aliments qui sont surexcitants. Les légumes qui ont cette couleur d'oranger jusqu'à rouge, violette, foncé. Tout ça. Ça contient des anthocyanines, des tanins, donc privilégiez-les. Ça peut être des mûres, ça peut être en légumes du chou rouge par exemple, ça peut être des laitues. Vous voyez des laitues colorées. Je vais déconseiller tout ce qui sera d'osmotique, comme trop de sucre ou de sel. Je vais déconseiller de la graisse animale, donc les saindoux, le beurre. Je vais déconseiller. Je vous conseille de l'avocat, des noix, de la pistache. Je vous conseille également des courges ou de la courgette ou tout ce qui sera des cucurbitacées en général. Je conseille de la pastèque, du melon. Alors la santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive.